Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour sur Twitter, on va aller voir des news, des trucs qui se sont passés là précédemment, principalement sur le scandale FTX. On va voir qu'il y a eu du mouvement, également on va voir Bitcoin, on va analyser Bitcoin, on va voir mon analyse qui s'exécute parfaitement. On va voir, j'ai pris un trade qui est sur le point de take profit, en tout cas je vous spoil pas plus. Et c'est parti. Donc on se retrouve sur Twitter, on commence par FTX, l'ancien exchange de crypto-monnaie de Sam, de SBF, présente un plan de redémarrage potentiel. Donc un projet visant à redémarrer une nouvelle version de l'échange cryptographique défunt FTX Group pourrait voir le jour dès l'année prochaine, mais la date limite pour les offres FTX 2.0 est fixée au 24 septembre selon un dossier judiciaire. Donc au moins on saura d'ici 12 jours si oui ou non FTX reverra le jour. Bon, personnellement j'espère que s'il revoit le jour ce sera un gros flop parce que je trouve ça un petit peu osé de leur part quand même de revenir après 16 milliards de réclamations contre FTX. Et ces différentes sociétés ont été déposées au 24 août. Entre temps la succession a récupéré environ 7 milliards de dollars d'actifs sur le réseau de comptes d'FTX selon le dossier, dont 3,4 milliards de dollars en crypto. Donc voilà, en fait on va le voir juste ici. Donc demain FTX devrait avoir l'autorisation de vendre ses actifs pour un total de 3,4 milliards de dollars. Donc c'est ce qu'on voyait juste précédemment. Et donc on peut voir que la majorité c'est du Solana, FTT, Bitcoin. Quand même 685 millions de Solana, donc il y avait une rumeur comme quoi le Solana allait dump très violemment, mais au final la news a été pricée et on verra par la suite pourquoi. Je pense pas que le Solana va tant baisser que ça. Donc beaucoup de FTT, mais ça on s'en fout. Pas mal de Bitcoin quand même. Et un peu d'Ethereum, après tout le reste, bon, pas grand chose, il n'y a pas grand chose. Mais du coup, donc en fait la vente des 685 millions de dollars de Solana détenus par FTX se fera de manière graduelle jusqu'en 2027. Ça veut dire qu'ils feront petit à petit. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, voilà, normalement ça devrait pas trop faire chuter le prix. Donc le prix ne devrait pas chuter lors de l'annonce le 13 septembre, car la news a probablement été pricée, comme je vous l'ai dit. Donc l'inflation du jeton qui est actuellement 2%, il me semble. Oui, c'est ça. Et devrait être donc du double, 4% dans les prochaines années. Donc au final c'est assez peu, ça devrait pas changer grand chose honnêtement. Donc aussi on peut voir que le réseau de 38 propriétés de la société réparties à travers les Bahamas, oui parce que FTX était basé aux Bahamas, autrefois le siège de FTX, s'est vu attribuer une valeur de 222 millions de dollars, donc c'est quand même pas rien, hein. C'est quand même une belle entreprise, franchement il y a eu quelques propriétés. Hein. Ouais, cela comprend un complexe de propriétés de 151 millions de dollars et un penthouse à l'intérieur de la marina d'Albany. Et le penthouse, on l'a vu beaucoup, hein, souvent il était là avec sa SBF, avec sa copine, là, à l'intérieur du penthouse, qui avait l'air sympathique. Donc voilà, hier je vous ai partagé cette analyse que j'attendais un rebond, et on l'a parfaitement eu sur le Bitcoin. On va se mettre en 15 minutes, je m'attendais à un joli rebond, en fait on était ici à peu près, et je m'attendais à donc une cassure de la structure ici avec cette mèche, une liquidation de cette accumulation, ce qu'on a eu. J'ai pas pu rentrer plus tôt en fait, et du coup le prix est assez vite parti, j'étais pas sûr. J'étais pas devant l'ordi, donc voilà, du coup j'ai placé mon ordre pendant la nuit, et je suis venu me faire déclencher, voilà, à 2h45. Donc c'est parfait, j'ai pu profiter de ce joli mouvement. Donc j'ai 4,14 R et je prendrai des partials juste ici là. Tac, je vais prendre des partials ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais prendre 50% ici et en fait je verrai bien le Bitcoin monter un peu plus haut. Ça, on va retirer tout ça et je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimerais. Donc ici on a une grosse résistance ici là, juste là, tac, qui est matérialisée avec ces equal high ici. Donc à mon avis ce qu'on peut faire c'est venir monter là, tac,
on distribue, on vient liquider ici dans ce gros bloc institutionnel et ensuite on descend ici. Par là, venir chercher ici ces liquidités ici. On a énormément de liquidités sous ces lots et à mon avis on va en accumuler de plus en plus si on va monter comme ça, les retails ils vont long énormément et je pense qu'on peut largement revenir par ici et même peut-être par ici refermer tous les ordres pour ensuite remonter et profiter du prochain bull run tout simplement. Donc voilà, concernant mon trade, je me suis mis à break-even, donc je pense pas que c'est pertinent de déplacer mon trail stop ici. Pourquoi? Parce que personnellement je pense qu'on va vraiment pas tarder à venir chercher mes pare-chols juste ici. Franchement, je pense que ça va être assez rapide dans la journée, dans la soirée, je pense. Et bon, on n'est pas contre un petit rebond comme ça, mais je pense que le laisser à BE, c'est assez pertinent. Et au moins, on n'est jamais trop prudent. Si j'avais voulu, je l'aurais même laissé en bas, mais bon, on n'est jamais trop prudent, on ne sait jamais. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur Twitter de l'avancement du trade. Et d'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur mon Twitter. Je poste régulièrement les news des marchés, mes analyses, mes trades, etc. Et je vous tiens au courant de comment se passent mes analyses. Et également, je voulais vous dire, si vous avez des altcoins à me demander que j'analyse, je fasse des analyses complètes, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Ciao!